Conseil municipal d'aujourd'hui, nous sommes, que je dise pas de bêtises, le mardi 25 novembre 2025, il est donc 20h30. Alors, on va faire tout de suite, comment ça se fait? Il vient bien. Voilà. La liste des absents, excusez, je rappelle que c'est un conseil municipal que nous vous reparler de l'approbation donc du dernier compte rendu du dernier conseil municipal. Alors, il me manque quelques signatures. Vérifiez, je pense que c'est ceux qui sont absents qui ne signeront pas. Alors, point numéro 1, approbation du dernier conseil municipal. C'était le conseil municipal du lundi 22 septembre. La convocation a été envoyée le 16 septembre. Plusieurs délibérations, 10 délibérations étaient à l'ordre du jour. Le secrétaire de séance Fabrice Lefebvre. Une délibération autour du programme local de l'habitat 2026-2031 de l'agglomération de La Rochelle. L'arrêt du projet et l'avis de la commune de Clavette. Je ne vous relis pas tout parce que la délégation était très longue. Le vote s'est exprimé avec, au niveau de ce programme, 7 votes pour, 1 vote contre et 3 abstentions. Ensuite, les modifications des statuts de la communauté d'agglomération de La Rochelle, incluant de nouvelles compétences en matière d'action sociale et d'enseignement supérieur. Vous l'avez reçu, le compte rendu. Donc, il s'agissait de la prise de compétences un peu obligatoire, poussée par la Caisse d'allocation familiale en matière justement de politique petite enfance et dans les communes particulièrement primaires en ce qui nous concerne, école primaire de l'ensemble des communes de l'agglomération, la création de cette délégation à l'agglo pour pouvoir superviser l'ensemble des 28 communes dans les rapports avec la Caisse d'allocation familiale pour le financement des parents en petite enfance. Également en matière de santé, avec l'association régionale de santé, l'ARS. Vous savez que c'est l'ARS qui contrôle l'eau potable, la qualité de l'air, etc. Donc en matière de santé, la mise en place d'un contrat local à l'échelle des 28 communes, impliquant la mise en place de nouveaux capteurs, etc., de nouvelles études. Et en matière d'enseignement supérieur, également, l'élargissement de la compétence qui existe déjà à l'agglomération pour la coordination des différentes actions en faveur de la vie étudiante, aider les jeunes étudiants de l'université à trouver des logements, les accompagner au niveau de nourriture bon marché, au niveau des restaurants universitaires, voire intervenir à plusieurs niveaux quand ils en ont besoin. Ça concerne là la vie étudiante. Donc il y a 3 modifications statutaires sur les compétences, avec création d'une nouvelle compétence, la CAF en l'occurrence, et l'inclusion de l'ARS au niveau du contrat local de santé, donc sur lequel nous avons été appelés à délibérer comme toutes les autres communes. C'était très long, alors je vais vous dire, vous avez eu le détail. Le vote s'est exprimé à l'unanimité pour. Ensuite, c'était la commission intercommunale d'accessibilité, désignation des représentants à la comité d'agglomération de La Rochelle. Donc, le conseil s'est exprimé suite à ceux qui ont levé la main ou ceux qui n'ont pas levé. Donc, ont été désignés à l'unanimité, qu'ils soient d'accord ou pas. Non, je plaisante, tout le monde était d'accord en l'occurrence. Donc, Xavier Laglon comme représentant titulaire et Stéphane Beaupoux comme représentant suppléant sur cette commission intercommunale d'accessibilité sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Ensuite, délibération avec la modification des statuts du CIVUM de la Plaine de Nice, avec la création d'un alinéa sur les actions scolaires qui prendra en compte l'aide aux projets scolaires déjà existants, mais qui constitue aussi
un fonds d'aide spécifique au RASED. C'est une association qui intervient dans le portage financier, je veux dire, le RASED accompagne, on va dire, les assistantes maternelles, les élèves en difficulté, enfin, intervient au niveau des écoles de Clavette sur la compétence du CIVOM, c'est-à-dire les 8 communes du CIVOM, et le RASED a des besoins financiers pour accompagner donc les agents dans la limite d'une enveloppe budgétaire bien définie par le CIVOM. Donc nous avons accepté que le CIVOM prenne cette compétence supplémentaire à l'unanimité des votes. Ensuite, c'était la présentation et l'approbation de la redevance d'occupation publique du domaine public due par GRDF. Vous avez l'habitude. Là, c'était pour approuver le paiement par GRDF de 288 € pour l'utilisation du domaine public dans ces réseaux sur Clavette vis-à-vis des habitants. C'est le gaz, hein, GRDF. Je vois parce que, je précise, c'est le gaz, parce que je vois que quelques personnes n'ont pas l'habitude d'être branchées GRDF. Donc, ils vont nous verser 288 € pour l'année 2025. Également à l'unanimité. Ensuite, une délibération pour l'aménagement de sécurité le long de l'église, la validation du devis relatif aux travaux de gestion du fluvial, en complément des travaux portés et cofinancés par la commune et le conseil départemental. Nous avons également, pour aménager un parvis, et surtout un parvis pour donner l'accessibilité à l'église, qui est un établissement recevant du public. Donc, nous sommes donc obligés de fournir l'accessibilité. Et en même temps, un plateau ralentisseur, nous en avons profité également pour financer des travaux d'aménagement des deux côtés les plus sujets à l'humidité, on va dire, des murs de l'église, pour un montant de, en gros, 6 906 €, très exactement, pas 7 000, moins de 7 000. Vous avez voté à l'unanimité. Également, le financement pour la dissimulation des réseaux aériens de Croixfort, donc électricité portée par le SDER, donc les réseaux également télécommunications électroniques qui sont aériens à Croixfort, contrairement à ce qui se passe dans Clavette. Donc nous avons validé le financement et l'autorisation de travaux pour un montant de 18 566,96 € à l'unanimité. Il y a eu beaucoup de délibérations, hein, donc je les passe une par une. Délibération sur les travaux de dissimulation des réseaux de Croixfort. Là, alors la première partie portait sur les réseaux télécommunications, et là on est sur la réalisation génie civil annexe télécom également, toujours pour Croixfort. Là, un montant de 15 129,30 € voté à l'unanimité. Ensuite, c'est pas la fin encore, mais presque, la délibération portait sur les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables. Ça veut dire, par exemple, des enfants qui mangeaient à la cantine de Clavette et dont les parents n'avaient pas payé les coûts de cantine, et dont la famille a déménagé, par exemple, disparu du territoire et devient introuvable, ou alors quand les sommes qui figurent sont insignifiantes, trop faibles en tout cas, pour que le Trésor public accepte de faire des procédures de recherche importantes. Le total de tout ce que nous avons mis en valeur, là, sur plusieurs années, porte sur 194,37 €. Ce qui veut dire que ce n'est pas grand-chose. Ce qui a eu un bon suivi au niveau de notre comptabilité ici, au niveau d'Agnieszka, sur justement les créances impayées, le suivi des impayés. Ça peut être. Et donc, c'est passé en créances irrécouvrables, voté à l'unanimité.
La dernière, c'est la mise à disposition d'un grand terrain communal pour l'exploitation de jardins partagés avec la validation du contrat de location, l'adoption du règlement et de la charte pour donc les terrains qui sont donnés à ceux qui le souhaitent pour cultiver des fleurs, des légumes, tout ce que vous voulez, dans le cœur de la commune, derrière la place du Pressoir. Ça concerne donc 700 mètres carrés divisés en parcelles. Ils sont loués. Quand tu dis donner, ils sont loués. Quand oui, loués. Mais justement, on a validé le tarif, la charte, etc. sur des sommes très faibles, puisque c'est 1 euro le mètre carré. 1 euro le mètre carré sur des terrains de 100 mètres carrés par an. Hein, c'est ni par semaine, ni par mois, c'est par an. Donc, pour permettre de développer des espaces verts, un lieu de rencontre, puisqu'il y a déjà 4 familles qui exploitent des terrains actuellement sur cette zone-là. Et donc, on rajoute 6 terrains supplémentaires. Donc, 6 ou personnes individuelles ou familles, ou des fois couples d'amis qui travaillent ensemble sur la même parcelle, ce qui fait un espace très vivant et dynamique au cœur de la commune. D'accord ? Et ça a été également voté à l'unanimité. Est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour et le compte-rendu qui vous avait été envoyé de toute façon par mail ? Pas de remarques ? On valide, on va passer au cœur du sujet. Je vais passer, j'aime bien quand c'est comme ça. Première délibération, c'est présentation, approbation du contrat de location de la salle des fêtes pour les particuliers et pour les organismes, entreprises, etc. qui souhaitent louer la salle des fêtes. Je vais passer la parole donc à Chantal Charpenay-Caftin, donc adjointe en charge de la vie du village qui s'occupe de ces sujets. À toi. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29 relatif aux compétences du conseil municipal, vu le projet de contrat de location de la salle des fêtes pour les particuliers et les organismes, incluant le règlement d'utilisation et les engagements de l'utilisateur, présenté en séance et annexé à la présente délibération, considérant que la salle des fêtes constitue un équipement communal mis à disposition du public dans les conditions définies par la collectivité, considérant qu'il appartient à la commune d'encadrer l'utilisation des locaux, que ce soit en termes d'usage, de sécurité, de responsabilité, de respect du voisinage et de tarification, considérant que le règlement et le contrat de location ont été actualisés afin d'assurer une gestion claire, complète et sécurisée de la salle lors de son occupation par des particuliers et les organismes, considérant que ce document intègre notamment des dispositions sur les horaires d'utilisation, les conditions d'accès et de remise des clés, les responsabilités de l'utilisateur, les exigences en matière d'assurance, les règles de sécurité et d'entretien, les tarifs et montants de caution, les modalités de réservation. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et de décider 1. De l'approbation du contrat de location pour les particuliers et les organismes. Le conseil municipal approuve le contrat de location de la salle des fêtes destiné aux particuliers et aux organismes composés du contrat de location de la salle des fêtes communale, du règlement d'utilisation de la salle, du formulaire d'engagement de l'utilisateur tel que présenté lors de la séance et annexé à la présente délibération. Considérant les conditions d'application du contrat ainsi approuvé s'appliquera à toute nouvelle réservation émanant de particuliers et des organismes à compter du 25 novembre 2025, date de la présente délibération. Les dossiers de location devront obligatoirement intégrer le contrat et les engagements annexés.
Article 3, tarifs et conditions. Le conseil municipal confirme l'application des tarifs et montants de caution prévus dans le contrat, soit 50 € par journée pour les particuliers et les organismes à but lucratif domiciliés à Clavette, 100 € par journée pour les particuliers et les organismes à but lucratif domiciliés hors de la commune. Gratuité concernant les locations pour les organismes à but non lucratif domiciliés à Clavette et hors de Clavette, avec 400 € de caution. Toute révision ultérieure restera soumise à délibération du conseil municipal. Article 4. Autorisation donnée à Madame la maire. Le conseil municipal autorise Madame la maire à signer le contrat de location de la salle des fêtes pour les particuliers et les organismes, à procéder à toute modification technique ou administrative mineure nécessaire à sa mise en œuvre, à assurer l'exécution de la présente délibération. Article 5. Publicité et exécution. La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et affichée selon les modalités réglementaires en vigueur. Je rappelle à tout le monde que le contrôle de la légalité, c'est la préfecture qui a 2 mois pour relire l'ensemble des délibérations et pour dire s'il y a un problème, si quelque chose est mal formulé ou est contraire à la loi, pour nous le signaler et éventuellement retoquer une délibération. Je le rappelle pour mémoire, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, mais je pense pas on n'a pas eu encore de délibération retoquée. Et je ne pense pas que celle-ci prenne ce chemin-là, mais toutes les délibérations sont systématiquement envoyées à la préfecture. Donc nous allons passer au vote, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des votes négatifs? Contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Alors, qui vote pour? À l'unanimité des personnes présentes et du pouvoir. Merci beaucoup. Donc, ensuite, nous allons... Ah ben, c'est vous. oui, vas-y. Nous allons vous présenter à l'approbation les conventions de location annuelle de la salle des fêtes pour les associations. Donc, sans tout relire, peut-être passer sur aller aux redevances. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 21-21-29 et 21-22-21 conférant au conseil municipal et au maire la compétence pour gérer le domaine communal, vu les modèles de convention annuelle de location de la salle des fêtes, considérant que les conventions définissent les conditions de la mise à disposition annuelle de la salle pour l'année scolaire, soit du 1er septembre à juillet hors période de vacances scolaires, avec tacite reconduction, considérant que l'utilisation est soumise à une redevance dont le tarif est fixé comme suit: 15 € pour une utilisation jusqu'à 2 heures par jour pour les modèles à but lucratif domicilié hors Clavette, 10 € pour une utilisation jusqu'à 2 heures par jour pour les modèles à but lucratif domicilié à Clavette, un supplément de 5 € par heure supplémentaire en cas de séance excédant les 2 heures. Considérant qu'un forfait de 50 € sera appliqué pour le remplacement de tout jeu de clés perdues, que les associations s'engagent à contacter les assurances, responsabilité civile, risques locatifs, etc. Que l'interdiction formelle de fumer ou de vapoter dans les locaux est rappelée, ainsi que l'interdiction de toute dégradation des murs ou du matériel. Que les associations doivent fournir, entre autres, une attestation d'assurance responsabilité civile à fournir chaque année et un mandat CEPA signé. Considérant qu'il est nécessaire d'approuver formellement ces modèles de convention et d'autoriser Madame le maire à les signer, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer, d'approuver dans tous leurs termes les modèles de convention annuelle de location de la salle des fêtes pour associations à but lucratif domiciliées à Clavette ou hors Clavette,
annexé à la présente délibération, de fixer les conditions et tarifs de redevance rappelés ci-dessus et d'autoriser Madame la maire à signer les dites conventions ainsi que tout document s'y rapportant. Des questions, des sujets, non? Pourquoi on fait payer les associations maintenant? Pardon? Pourquoi on fait payer les associations maintenant? Les associations à but lucratif. C'est pas Celles lucratif. qui font payer Pas mais leur... celles à but non lucratif. D'accord. Uniquement celles qui font payer leur... enfin, les personnes... Vous êtes déjà payé ou pas? Oui, 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 On oui, a oui, juste, c'est- c'était 8 euros, on est passé à 10. Ah, d'accord. C'était, C'est une utilisation. Ok, Et ok. c'était 8 euros depuis 2 mandats au moins. D'accord. Et toutes les associations à but non lucratif qui louent la salle des fêtes, eux, n'ont pas de tarif de location. Je veux dire, LFGE par exemple, ou comment ça s'appelle la grosse... C'est-à-dire Oui, tout le ce comité qui des est fêtes. les cours Voilà, de c'est ça. gymnastique, les cours C'est ça. de yoga, les cours de sophro. De sophro, eux sont payants. Tous les Qui cours, sont oui, payants. donc, et qui sont en plus des associations extérieures à Clavette, elles Oui. ont un tarif Amazonie. Voilà. Le forfait est faible. Comme association à but lucratif qui... Eh ben, Non, c'est pas une association à but lucratif. Oui, Non, non, oui, oui, ce sont oui, des associations. il y a les deux cas. Il y a les deux cas. Amazonie, par exemple, c'est l'épilation, ils viennent de l'extérieur et en plus, ils récupèrent les fonds. Le D'accord. pilate, la zumba, le yoga, la gymnastique. Voilà. Par contre, sont gratuits le scrapbooking qui fait un peu partie du comité des fêtes, sont gratuits la sophrologie, elle fait le jeu parce qu'ils sont de Clavette. D'accord. Et bénévoles, c'est vraiment Non, mais ça bénévole. marche. Ok. Oui, il y a toujours eu quelques associations Oui, qui non, font mais payer. il faut que je resitue tout. Quoi. Oui, oui, c'est ça. La nuance, c'est pour ça que ça fait 3 pages. Parce qu'il y a plein de cas particuliers. C'est surtout parce qu'aussi ça permet à l'avance de s'assurer que les associations qui réservent la salle des fêtes, et pour certaines qui ne l'utilisent plus, ceux qui réservent à l'année et puis finalement qui ne viennent pas les vacances scolaires ou autres, nous préviennent parce que la salle des fêtes est tout le temps occupée, il y a toujours de la demande dessus. Ça permet comme ça, sachant qu'elles n'auront pas à payer, même si c'est que 5 euros, ça permet comme ça d'être sûr qu'elles nous préviennent pour pas se faire facturer le maximum et qu'elles nous disent on ne vient pas à telle date, on ne vient pas à telle date. Le planning de la salle des fêtes est très tendu. On D'accord. sait qu'on a toujours du mal à trouver de la dispo toute la À semaine. chaque fois, ils fournissent en fait le document concernant l'assurance. hein. Oui, alors, quand ils s'inscrivent pour l'année, dans le dossier d'inscription pour l'année, l'assurance est obligatoire. Le problème, c'est que le règlement tel qu'il était fait avant, les associations, enfin les gens qui voulaient utiliser la salle, Oui. il y en a plusieurs cette année qui nous ont dit qu'ils allaient l'utiliser et au bout de 4 mois, ils ne l'avaient pas utilisé et donc ils n'avaient rien à payer. Donc là maintenant, il faudra qu'ils nous préviennent. À Ils l'avance. nous disent, Et en cas de soit ils désistement l'utilisent et ils On payent, facture pas. soit ils l'utilisent Des pas désistements et ils nous le disent. Et ils D'accord. nous le disent Ah ouais au minimum une semaine avant. S'ils préviennent une semaine avant, s'ils préviennent une S'ils semaine ne avant. préviennent pas, S'ils préviennent Eh pas, ben, on ils verront. facture. facture. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. S'ils préviennent pas, on facture. Ah, c'est bien. Ok, Ouais. très bien. C'est Cassandra à l'accueil qui gère ça, mais c'est vrai que le planning de la salle des non, mais fêtes, c'est- c'est quand même... ok. C'est tant mieux pour nous, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'activités, mais c'est à nous de gérer au plus sérieux. quoi. Il y a de la demande et puis la salle Non, est mais je vide et ils comprends. ne payaient pas. tu Non, mais vois. c'est très bien. Donc, c'est un peu dommage de refuser alors que... Voilà. Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Alors. Donc là, c'est moi qui vais la proposer, celle-là. Les élections auront lieu le 15 mars prochain, 2026.
une, deux, trois, quatre listes, on ne sait pas combien il y aura de listes électorales et tout. Et puis le but n'est pas de le savoir à l'avance et tout. Tout le monde le découvrira bien assez tôt dans les boîtes aux lettres. Par contre, on propose, comme on propose pour n'importe quelle liste, quelle qu'elle soit, une carte gratuité jusqu'au 15 mars, 4 gratuités pour l'utilisation en fonction des disponibilités sur réservation bien sûr de la salle des fêtes. Il s'agit de garantir donc un accès équitable aux locaux communaux pour l'organisation de réunions et de rencontres publiques. Mais comme on est une petite commune, on ne va pas laisser les choses faire 10 réunions publiques ou autres. C'est sur la base pour chaque liste de réunions et de rencontres, réunions publiques avec la population, donc pour un total de 4 utilisations de la salle des fêtes à partir de maintenant jusqu'au 15 mars pour les listes électorales qui vont se créer, qui souhaitent se réunir. 4, mais sous réserve de consulter la disponibilité, bien sûr, en voyant Le 15 mars, avec c'est un vendredi. Normalement, on vote le dimanche. Oui, je sais. Mais... Donc, et la dernière, tu peux faire des réunions publiques jusqu'à minuit le samedi soir, à condition de ne pas distribuer de flyers. C'est-à-dire que tu peux toujours oralement continuer ta campagne jusqu'au dernier moment, mais tu n'as pas le droit de distribuer. La distribution s'arrête le vendredi. Vendredi soir, oui, vendredi minuit. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça n'empêche pas que si, par exemple, la salle des fêtes n'est pas souvent louée le samedi, sauf pour les mariages et tout, mais c'est pas trop la période, l'hiver, c'est pas trop la saison, bon, quelques anniversaires et tout. Mais si un groupe électoral, quel qu'il soit, veut faire une réunion publique le samedi, juste avant les élections du lendemain, et qu'il y a la disponibilité, il pourra louer gratuitement. Partant du principe que ces groupes sont clafetés et que de toute façon l'utilisation de la salle des fêtes est gratuite pour les clafetés, mais dans un souci de répartition équitable et pour annoncer la couleur à l'avance, je veux dire, et pour pouvoir le publier. Si on n'a pas de demande spécifique immédiatement, mais si on devait avoir des demandes en fonction des groupes qui vont se monter là pour la campagne, ils peuvent utiliser la salle des fêtes. En deux réunions entre eux et 2 réunions publiques avec invitation de la population. Vous avez des questions spécifiques là-dessus ? Ça permet de cadrer, de jouer sur le fait c'est gratuit, c'est pas gratuit, hop, c'est pour tout le monde pareil, pas de souci là-dessus. Ok. On peut passer au vote. On va faire un vote positif. Tout le monde est d'accord ? Unanimité. Merci. Voilà. Ensuite, désignation d'un an pour le stade multisport de la commune de Clavex. Ça fait des années depuis qu'il est construit, qu'on l'aménage, qui s'appelle City Park, Multisport, etc. Cette fois-ci, ça sera le stade, donc Marie Manet. Marie Manet est une jeune femme, une grande professionnelle du basket. Elle mesure 1m83, donc elle est grande. Et elle est à un niveau donc, professionnel depuis longtemps. Elle est née à La Rochelle. Elle a un palmarès de sélection en équipe de France. Elle a joué à Toulouse, Angers, Lac Montpellier. Elle a joué à Nantes, Landerneau, le Stade Rochelet, bien sûr. Et aussi, actuellement, elle est souvent à Saragosse, où elle est où elle joue à l'année. Et elle a été sélectionnée en équipe de France. Donc, on cherchait pour ce petit multisport qui a du basket, mais du mini-football, un peu de handball. On cherchait un peu de handball. Balle. Handball, c'est allemand. Ah, ball, c'est English. Donc Oui, un là, peu c'est de allemand. handball. Et le handball, c'est allemand. Handball. D'origine ? Le sport est d'origine allemande ? Oui, c'est pour ça qu'on dit balle. Ah, d'accord. Super.
On en apprend tous les jours. Et donc, il y a eu plusieurs commissions, pas mal de rencontres. Et en fait, Chantal Cherchenec-Quintin et Brice Gris ont eu à cette occasion Marie Manet au téléphone, qui est d'accord pour donner son nom au stade, qui va nous proposer un créneau pour une inauguration ultérieure, mais c'est un peu compliqué parce qu'elle est très très prise, évidemment, comme c'est une grande professionnelle qui joue à un niveau et de ces stades. Une date probable. Probable. Vas-y Chantal, quelle date Le peut-être? 8 mars à 16h. Le 8 mars prochain à 16h. Dimanche 8 mars, juste avant les élections, just in time. Non mais de toute façon, c'est important qu'elle vienne, que les gens la connaissent. Quand la date sera confirmée de façon ferme, on fera un flyer dans les boîtes aux lettres et on invitera justement les jeunes, entre autres, et ceux qui font du basket à venir essayer de jouer au basket avec elle, enfin, sur le stade. Oui. Pourquoi pas essayer? Et on a quelques bons basketteurs sur la commune. N'oubliez pas que les jeunes du collège, le collège a une grosse équipe de basket féminin, justement, comme Marie Manet. Ils ont un sport-études. Et ils ont un sport-études et ils sont champions régionaux déjà. Donc il y a quelques bonnes joueuses et quelques bons joueurs. 2 heures basket par semaine, le basket, j'en ai juste fait là. Donc, quelques questions, suggestions ou autres là-dessus. Donc, on retient, mais on vous le confirmera. Et on confirmera tous les membres du comité, du CM, du conseil municipal, de même qu'à toute la population, quand on l'aura de façon ferme. Donc, je vous présente Marie Manet, donc équipe de France. Et je vous demande de voter pour. Bah, oui. Comme vous voulez, mais Depuis voilà. le temps. Oui. Depuis le temps. T'es d'accord parce qu'Aurélie, t'as pas levé la main. Si, super. J'en ai qu'une, mais tu vois. Ok. Donc, on peut. Qu'est-ce que j'ai dessus? Voilà. Merci pour Marie. Alors. Ensuite, vous allez retrouver une redevance pour occupation du domaine public routier due par les opérateurs de communication électronique pour l'année 2025. Je demande pardon. Sachant que l'occupation du domaine public communal est sujet justement à location, à redevance, l'ensemble des réseaux qui traversent notre commune, en souterrain, en aérien ou autre, font l'objet d'un calcul assez compliqué de financement décidé par l'État. C'est 30 € du kilomètre par artère en souterrain, 40 € du kilomètre par artère en aérien, 20 € par mètre carré au sol pour des installations autres que les stations radioélectriques. Donc, on est vraiment sur des tarifs qui ont été fixés par un décret et qui sont généraux sur l'ensemble du territoire français, avec un système minimum, maxima, en fonction de l'index de décembre, le coefficient de raccordement et tout. C'est d'une complicité, je ne rentrerai pas dans le détail. Vous avez l'habitude de voter ce genre de choses depuis longtemps maintenant. C'est pas nous qui décidons de combien on faut payer, c'est eux qui ont un système de calcul avec des moyennes de l'année en fonction des années 2024, 2025, voire les anciennes. Les sommes sont jamais énormes. En l'occurrence, la somme totale, là c'est quand même pas mal parce que là c'est redevance Orange qui est déployée sur l'ensemble de la commune et qui revend aux autres opérateurs téléphoniques. Comme il faut être conscient que pareil sur le câble, c'est pas le câble, la fibre maintenant, voilà. La fibre, c'est SFR sur Clavette qui revend aux autres opérateurs. Là, en l'occurrence, pour le réseau téléphonique, la somme totale est de 1 122,33 €. C'est pas mal, déjà. Par rapport à ce qu'on touche d'habitude, entre 200, 300 et 400 € sur les autres opérateurs. Donc voilà.
On va pouvoir louer la salle de fête. Alors, si à un moment En août, vous ça va aviez ça. envie de rentrer dans le calcul complet et de tout relire, on vous enverra copie. Ou vous pouvez demander copie en mairie là-dessus. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous facturions Orange de 1122,33 €? Les votes contre? J'étais sûre. Des votes contre? Des votes pour? Voilà, merci. Là, oui. À l'unanimité. Donc, La somme est importante, on ne va pas la laisser passer. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Après, dans sa vie. Alors, c'est une délibération la délibération qui vient, qui concerne la protection sociale du personnel communal. Pas pour la totalité, évidemment, de leurs assurances, etc., mais pour les risques santé. C'est une obligation légale. On a déjà eu l'occasion de voter à plusieurs reprises sur ce sujet. Donc, ça a démarré avec une ordonnance de 2021, un décret de 2022, du 20 avril 2022, une délibération du centre d'administration de gestion de la Charente-Maritime qui gère toute l'évolution de carrière du personnel communal. C'est aussi, pour rappel, donc une délibération que nous avons votée le 12 mars 2025, conformément à la loi. Le Conseil avait donné mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime, donc le CDG 17, pour lancer une procédure de publicité et surtout de mise en concurrence pour une convention de participation avec adhésion facultative par les agents en matière de protection sociale complémentaire pour le risque santé, particulièrement les arrêts maladie, je veux dire, qu'ils peuvent rencontrer dans leur carrière professionnelle. Vous aviez voté en faveur pour que nous confions justement, plutôt que de chercher individuellement chaque commune, nous avons adhéré donc à l'appel d'offres du centre de gestion. Nous avons également, le 12 mars 2025, non seulement donc, validé le centre de gestion, mais nous avons également accepté le principe d'une participation générale par agent qui était de 25 € par agent à condition qu'ils souscrivent leur assurance santé dans des mutuelles labellisées. Le centre de gestion et l'État nous avait donné une liste de mutuelles labellisées. Les autres, il y a énormément de mutuelles en France. Les autres n'étant pas labellisées par l'État, tu t'en souviens? Non, je demandais 25 € par mois, par agent. C'est par mois, par agent. C'est pas par an, c'est par mois. Non, c'est par mois, par agent. À chaque appel de cotisation mensuelle pour l'assurance santé. Donc on avait... Alors on n'a jamais eu la totalité du personnel de toute façon qui sollicitait ces 25 € en question parce qu'à travers ou leur conjoint ou des assurances très importantes sur d'autres sujets qui les intéressaient, etc., certains préféraient rester avec leur assurance ou l'assurance du conjoint ou d'autres solutions. Là, en l'occurrence, plutôt que de leur verser 25 € par mutuelle labellisée, les 25 € ne seront versés que pour l'assurance qui a été choisie par le Centre de gestion de la fonction publique suite à l'appel d'offres et qui s'appelle Reliance, R-E-L-Y-E-N-S. Reliance. Oui, c'est Mutuelle Nationale Territoriale, Reliance, en l'occurrence, puisqu'on avait confié au centre de gestion, on va dire, l'appel d'offres centralisé pour ce type d'assurance. Donc ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a déjà voté, ça ne va pas ni augmenter l'enveloppe communale ni autre, parce que beaucoup des agents ne prendront pas Reliance pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, mais en tout cas, c'est la suite logique de ce qu'on avait déjà voté en mars dernier pour avoir une assurance, on va dire, la plus large possible, la plus complète possible, qui couvre le plus de cas possible pour les agents de la commune.
Je rappelle que tous les agents de la commune ne sont pas tous fonctionnaires communaux. Particulièrement pour tout ce qui est le périscolaire, on a beaucoup d'agents en contrat privé extérieur parce que c'est pas des temps complets, c'est entre midi et 2 heures, etc. Donc on a réellement l'équivalent de 10 agents communaux qui ne sont pas tous des équivalents temps plein, je dirais. 10 agents dont 8 équivalents temps plein. À peu près, parce que avec les tiers de temps, mi-temps, etc. Puis ils ne prendront pas tous la mutuelle. Et ils ne prennent pas tous la mutuelle. Il n'y a pas d'obligation de toute façon. Et il n'y a pas d'obligation pour eux. Nous, la participation ne change pas. Et pour eux, la différence, c'est la contrainte d'adhérer Reliance pour toucher les 25 euros. L'obligation à la signature de contrat, c'est une mutuelle de groupe. Mais bon, c'est pas obligatoire. Oui, il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui le mettent obligatoire, mais pas la fonction publique. Cette mutuelle, légalement, on ne peut pas obliger. Même dans le privé, c'est limite. Ouais, alors après, ça fait peut-être partie des contrats d'embauche aussi. Ouais, c'est marqué dans le contrat d'embauche. Mais bon. Mais là, en l'occurrence, donc, est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus ? Est-ce que j'ai été assez claire ? Je sens que ça se dissipe. Est-ce qu'on commence à arriver aux 3/4 d'heure de manque d'attention des enfants ? Non, bon. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Alors, des votes contre ? Des abstentions ? Des votes pour ? Unanimité. Merci beaucoup pour les agents et pour... Oui, on a fait plusieurs commissions dès l'origine des 25 euros, dès que la loi en 2023 donc a amené cette participation sur le tapis, il n'y a pas de souci. Je vais passer la parole à Nathalie Conil, adjointe en charge des affaires de l'enfance, jeunesse, école, etc., concernant un avenant relatif au marché de restauration scolaire. Allez-y. Vu le code de la commande publique, notamment ses articles relatifs à la conclusion et à la modification des marchés publics, vu le marché public numéro 25 de 2027 portant sur la restauration scolaire et la fourniture de repas en liaison froide, notifié le 12 juin 2025, vu le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP, du dit marché, vu le projet d'avenant numéro 1 proposé par le titulaire et ayant pour objet de modifier l'article 4-3 du CCAP relatif à la variation des prix. Considérant que les modifications envisagées par l'avenant numéro 1 n'en changent ni l'objet ni l'économie générale. Considérant que cet avenant s'avère nécessaire afin de clarifier et de sécuriser les modalités d'application relatives à la variation des prix. Considérant qu'il appartient au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et de décider. Article 1, approbation de l'avenant numéro 1. Le conseil municipal approuve l'avenant du CCAP du marché numéro 25 2027 relatif à la restauration scolaire et à la fourniture du repas en liaison froide tel qu'il est annexé à la présente délibération. L'article 2, autorisation de signature. Donc, le conseil municipal demande à Madame le maire de signer l'avenant numéro 1 ainsi que tout autre document nécessaire à son exécution. Et l'article 3, l'exécution. Madame le maire sera chargée de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise aux services préfectoraux conformément à la réglementation en vigueur. Alors, juste pour précision, ça n'est pas une augmentation, c'est simplement qu'avant, les clauses de révision des prix avec ce prestataire, au moment où on a signé en juin dernier, à la suite de l'appel d'offres, etc., donc le contrat avec eux, la clause de révision des prix en fonction de l'inflation, et à la hausse comme à la baisse, je précise, on a déjà eu le cas malheureusement depuis 2020-2021 avec des hausses, des baisses, etc., était une clause trimestrielle, une révision trimestrielle. Maintenant, il se trouve que comme l'inflation s'est quand même calmée et que de ce côté-là, les choses sont un peu plus stables, là, en fait, la modification propose une clause absolument équivalente dans le calcul de révision, mais
semestriel au lieu de trimestriel. Donc, une fois tous les 6 mois au lieu de tous les 3 mois. Comme c'est une modification au contrat qui était à la suite de l'appel d'offres, c'est une modification aux clauses administratives qui prolonge l'appel d'offres, le prestataire est obligé de nous envoyer donc au vote ce type de modification. On a vérifié sur le détail avec les services comptables. Audrey a travaillé dessus avec Anishka pour voir s'il y avait vraiment un écart ou autre. Il n'y a absolument aucun écart. Les prix seront révisés donc semestriellement selon la formule suivante. La première révision à la hausse ou à la baisse intervenant le 1er mars 2026, au lieu d'une révision qui aurait dû avoir lieu en décembre, là. D'accord ? Et le calcul est prix de vente après révision égale prix de vente en vigueur avant révision multiplié par l'indice lui-même divisé, l'indice restauration collective divisé par la valeur de l'indice du mois de mai 2025 pour la première indexation. Formule de révision qu'on avait déjà sur le contrat, sauf que le fait qu'elle passe en semestriel au lieu de trimestriel. Et en règle générale, c'était à la hausse. On en a eu à la baisse, non, on a eu les grosses hausses au début de... Ah oui. Comment ? Non, parce que je me dis que quand c'est sur 6 mois, si c'est à la hausse, t'es gagnant. Oui, on a eu les grosses... Quand l'inflation a été très forte, on a eu 3 trimestres très chauds où c'est beaucoup monté et après c'est redescendu. Et après, le prix donc est redescendu d'autant. C'est calculé sur les indices, de l'inflation, particulièrement les indices de la restauration collective livrée. C'est des indices d'État, c'est comme la TVA ou le reste, c'est calé par l'État. Donc là, c'est la simple modification administrative que nous vous demandons, c'est de valider le fait que ça soit semestriel au lieu de trimestriel. C'est comment l'inflation, tu vois comment c'est calculé. Pas de vote contre, pas d'abstention. Des pour. Merci. Donc voilà. Alors, il y a cela. Donc, aussi. Voilà. Alors, Audrey nous a fait une fin de séance à 21h20. Donc, il n'y a plus qu'à compléter.